Quand j'étais un peu plus jeune, donc il y a 2 ou 3 ans, faut savoir que moi, j'étais quelqu'un qui me fixait énormément d'objectifs. Donc je me disais: «Oui, dans 2 ans, je vais faire 2 000 € par mois. Oui, dans 2 ans, je vais faire 10 000 € par mois. 3 ans, je veux faire 15 000. Je vais être millionnaire dès mes 25 ans», des trucs comme ça. Je disais beaucoup de choses personnellement, beaucoup, beaucoup et je parlais, je parlais, je parlais: «Oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça» et à chaque fois que je parlais, les gens, ils acquiesçaient, mais ils en avaient rien à foutre. Ils acquiesçaient juste. Donc, au début, ils étaient derrière moi, ils disaient: «Ah oui, c'est bien que tu aies des objectifs et cetera» et après, ils commençaient petit à petit à acquiescer, sans vraiment, trop y prêter attention. Un jour, la personne qui a brisé la glace et qui a brisé, le silence, qui a osé me dire mes 4 vérités, c'était mon beau-frère, donc le mari de ma sœur. Il m'a dit, mot pour mot: «Arrête de parler, fais ce que tu as à faire». Pourquoi? Parce que ça faisait 2, 3, 4 fois peut-être que je lui disais la même chose. Je lui disais: «Oui, en fait, que je me fixais un objectif et que je répétais: «Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça». À un moment, il m'a dit: «Arrête de parler, fais ce que tu as à faire, agis. Parler, c'est bien, agir, c'est mieux» et c'est à ce moment-là que j'ai compris une réalité du terrain. C'est que la vérité, c'est que la réflexion et moi, des fois, je lui sortais des plans, ils étaient, millimétrés. C'est oui, étape 1, je vais faire ça, étape 2, je vais faire ça. Une fois que j'aurai fait ça, bah, je pourrai passer à cette étape-là et des fois, je passais des soirées entières à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Mais moi, ce qui m'a fait comprendre ce jour-là, c'est que ce qui marche, c'est d'agir. Ce qui marche, c'est de commencer. Il faut commencer à créer du mouvement. Le mouvement fait 3 choses que la parole et la réflexion ne feront jamais. Premièrement, il te confronte au réel, il brise tes illusions. Le mouvement, ça brise tes illusions. Quand tu fais quelque chose, au début, quand tu te fixes des plans dans ta tête, surtout quand tu as jamais eu d'objectifs et que tu te fixes, on va dire, tes premiers objectifs, tu fixes tes plans, dans ta tête, tout te paraît tellement facile, tout te paraît tellement simple, parce que t'as pas encore créé de mouvement, c'est juste dans ta tête, donc ça paraît beaucoup plus facile. Tu dis, ah, je vais faire ça, vas-y, tranquille, tout va se passer comme sur des roulettes. Alors que dans le vrai monde, dans la réalité des choses, c'est que dans la réalité des choses, bah, des petits détails peuvent faire foirer tout ton plan. Parfois, ça fonctionne pas de la même manière. Parfois, bah, il y a des détails auxquels tu n'as pas pensé qui gâchent ton plan, qui te la mettent profonde, et vraiment profonde. C'est pour ça que ton plan, le plan que tu t'es fixé, toute la réflexion, tes soirées, tes mois de réflexion, parfois tes années de réflexion, ils ne valent rien tant qu'ils n'ont pas été confrontés au réel, tant que tu n'as pas commencé. Parce que il n'y a que le mouvement qui peut briser tes illusions. Il n'y a que la réalité qui sait ce que tu ne sais pas et qui peut t'enseigner les leçons que tu dois savoir. Deuxièmement, la deuxième chose que fait le mouvement et que ne fera jamais la réflexion, c'est te donner une identité qui est en alignement. C'est te permettre un alignement entre ton identité et ce que tu dis, ainsi que tes actions. En fait, ton identité, c'est tes actions et ce que tu dis. Si tu as des mots et des actions différentes. Si tu as des mots qui disent je vise le sommet et des actions qui disent je ne fais rien de concret, je ne fais que dire que je vise le sommet, tu as, ce qu'on appelle une identité incohérente. Tu es un hypocrite, littéralement. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais tu es littéralement un hypocrite. Il faut savoir que ce qu'il faut pour avoir une identité cohérente, c'est un alignement entre ton identité, non seulement enfin, tes paroles et tes actions. Quand tu dis je veux réussir, le mouvement te permet de dire je suis déjà en chemin. Qu'est-ce que tu fais pour réussir? Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que le mouvement réduit énormément la friction. Parce que le mouvement crée l'automatisme. Ça, c'est la troisième raison. Le mouvement, il crée l'automatisme. Quand tu fais quelque chose, le plus dur, comme on dit, c'est de commencer. La motivation te fait commencer, la rigueur te fait tenir sur le long terme. Mais le plus dur, c'est de commencer. Quand tu as la flemme d'aller à la salle de sport, je connais une technique que j'avais vue il y a pas très longtemps sur YouTube, ou même dont on parle depuis un moment. Beaucoup de gens en parlent. C'est la technique de essaye d'aller à la salle de sport, t'essayes d'aller à la salle de sport, et tu dis j'y vais mais je m'entraîne pas. Une fois que tu y es, tu as envie de t'entraîner, forcément. Pourquoi? Parce que le plus dur, c'est d'y aller. C'est de mettre ta tenue, c'est de mettre ton jogging, etc. Tu mets tes baskets, tu vas à la salle, tu fais le déplacement, et
C'est de mettre tes affaires dans le casier. Une fois que tu as fait tout ça, ben, tu te dis autant m'entraîner. Maintenant, j'ai déjà fait la moitié du taf. Ça a réduit la friction. Je dis pas que la friction, elle a disparu. Au bout d'un moment, quand tu y vas depuis 3 ans, oui, des fois, tu as toujours la flemme de t'entraîner, mais tu te dis, j'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour rien. Et la friction est réduite. Et quand la friction est réduite, c'est plus facile, ou du moins, c'est même plus difficile de partir sans n'avoir rien fait. Pourquoi? Parce que tu avais une plus grande friction au départ, tu as vaincu cette plus grande friction, et là, tu as une friction qui est plus petite, et tu vas abandonner face à cette friction-là, face à cette difficulté-là. Non, c'est pas cohérent. L'être humain, il a un biais de cohérence. Il faut que les choses soient cohérentes. Sinon, on se sent pas bien. C'est ça qui d'ailleurs, c'est pour ça que mettre les gens face à leurs incohérences, c'est te regarder droit dans la glace et faire face à tes incohérences, donc entre tes actions et tes paroles, ça te met mal à l'aise. Quand quelqu'un te dit: «Mais ça fait des années que tu me dis ça et il se passe rien», tu vas vouloir chercher des excuses, tu vas pas vouloir le reconnaître parce que l'incohérence fait mal. C'est le même système. Quand tu crées du mouvement et que tu es déjà, on va dire, dans le vaisseau, tu as déjà lancé la machine, c'est beaucoup plus difficile de t'arrêter ou c'est beaucoup plus facile de continuer. Et derrière, tu as plus qu'à utiliser la résistance. Au début, tu t'appuies sur la motivation et ensuite tu t'appuies sur la résistance. Et parfois, tu vas résister pour commencer et derrière, ça va y aller tout seul. Moi, à un moment, j'aimais pas tourner des vidéos où à chaque fois, avant de tourner la vidéo, j'ai une certaine friction. Des fois, j'ai pas envie d'allumer la caméra, mais dès que je suis dedans, je parle, et je vous apporte de la valeur, je vous dis des choses, je suis en train de bâtir les premières briques. Là, c'est pas là que j'ai envie de m'arrêter et envie de couper la vidéo. C'est pas ce que je veux faire. Maintenant, faut que vous fassiez ça dans votre vie, faut que vous compreniez ça, faut que vous compreniez ça. Et si vous comprenez que le plus dur, c'est de commencer, ça va être beaucoup plus facile pour vous de créer du mouvement de manière générale. Et quand le mouvement se crée, ça te donne envie de créer encore plus de mouvements. Et ça te met dans un cercle vertueux duquel tu ne dois absolument pas sortir. Et ça, c'est la clé. La clé, c'est de ne jamais se relâcher. Faut jamais relâcher la pression. Une fois que la pression elle est installée, faut y aller jusqu'au bout. Ta vie, ça doit être la guerre. Quand, en tant qu'homme, hein, en 2025, moi je vous dis la vérité, si vous voulez vraiment avoir une vie différente, vous voulez vraiment avoir une vie d'excellence, votre vie, votre journée, votre quotidien doit ressembler à une guerre. Faut qu'à chaque fois, vous vous battiez contre vous-même. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Et l'ennemi qui vous empêche de créer du mouvement, souvent, c'est vous-même. C'est toi et toi seul qui va te mettre le plus de barrières pour réussir. Ça va pas être l'État, ça va pas être les gens, ça va pas être les gens qui critiquent ou le patron, un tel. C'est pas tes ennemis. Tes ennemis extérieurs, il y en a, mais aucun ne rivalise avec ton ennemi intérieur, avec toi. Et tes ennemis extérieurs ne font qu'alimenter ton ennemi intérieur. C'est ton ennemi intérieur que tu dois battre. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Et c'est ça qu'il faut impérativement comprendre. Le mouvement permet de te mettre dans un cercle vertueux. Donc, dès la fin de cette vidéo, donc là, tout de suite, juste après, tu vas faire quelque chose de productif. Cette chose que tu repousses depuis des mois, tu vas aller le faire. Tu vas aller à la salle de sport, si c'est ce que tu dis que tu vas faire depuis des mois, et si tu as un abonnement que tu payes depuis 6 mois et que tu y vas pas, moi, les mecs comme toi, je vous vois comme des fous. Vous êtes là, vous payez, vous donnez de l'argent, vous faites un don à la salle de sport, vous faites un don à Fitness Park et Basic Fit. Genre, vous êtes fous, les mecs. Vous êtes vraiment fous. Si tu sais que tu dois te lancer dans tel business ou que tu veux faire telle chose, tu veux aller trouver du travail, tu vas aller postuler, peu importe, commence à faire ton CV, commence à faire les premières choses, les premières actions. Et tu verras que ça viendra tout seul. En espérant vous avoir apporté un maximum de clarté sur cette vidéo, c'était Big Ass. On vous souhaite une bonne soirée les mecs. Ciao.